L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue aux 19h50. Voici les titres à la une de votre journal. Affaire MRC Buka Voyage, le clash des différentes versions des faits de l'agence de voyage et des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur l'expulsion ou pas de ces derniers. La représentation régionale du parti nie cependant son implication dans l'appel au boycott de l'agence de voyage. Agression des fonctionnaires en service, deux clichés ahurissants ce mardi dans les villes de Yaoundé et Douala. Dans la capitale, c'est un médecin qui a été copieusement bastonné par des gardes-malades. Un geste qui a causé le coup de sang du personnel sanitaire. Coup de sang également pour ce gendarme qui a agressé deux censeurs du lycée bilingue de Bonassama à Douala. C'est finalement à son domicile que Richard Pendey-Koka a échangé avec la presse ce mardi. Une journée mouvementée pour le conseiller de Maurice Kamto qui a essuyé une interdiction de sa rencontre avec les médias à la Fondation Mouna. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. On entame ce journal en allant à la découverte d'une zone à risque alors qu'on parle encore de la catastrophe de Ngouaché. Les habitants du quartier Bongé City à Douala risquent un éboulement de terrain. Un ravin d'une superficie importante s'est formé sur ce qui était auparavant considéré comme voie de passage. Il y a 4 mois de cela, une famille engloutie a été sauvée de justesse par la population. La progression du ravin menace une centaine d'autres familles. Junior Ossin et Stéphane Binac nous y conduisent ce soir. À des dizaines de kilomètres du centre-ville de Douala, au quartier Bongé City, situé dans les plaines de Japoma, en amont d'une zone marécageuse, des centaines de familles sont terrifiées par ce ravin ravageur qui progresse au quotidien. Avec la cuisine construite de l'autre côté, il y avait aussi le cabinet qui était de l'autre côté là. Le cabinet s'est écoulé. Bon, la terre s'est rongée. Pendant que je suis en train de préparer, ça nous a surpris seulement. On s'est retrouvés là-bas dans le drain. Les gens ont commencé à crier au secours. Ce drame a eu lieu il y a 4 mois. Mais il y a 6 mois de cela, cette zone, rongée par les ruissellements des eaux, n'était qu'une fissure du sol, comme on peut le voir sur ce cliché pris par un journal national. L'origine, c'est la collecte des eaux. Que normalement, quand le génie militaire faisait la route, il devait collecter et déverser, créer un drain pour gérer cette eau. Mais malheureusement, il n'y a pas de drain. Et puis ça ne fait que continuer à créer des dégâts. Et les gens ont construit en route anarchiquement. Et l'eau va toujours chercher à sortir, à s'infiltrer. Et puis c'est ça qui a créé ce que nous avons vu. Depuis 2018, face à la menace, les populations ont entamé des démarches pour alerter les autorités du danger. Mais aucune d'elles n'a abouti jusqu'à présent. Le manque de décharge. Et copie en a été adressée également à monsieur le préfet du Bourri, à monsieur le gouverneur littoral sur décharge. Donc nous avons été déchargés sur les carnets. C'est ce préfet du Bourri, là c'est le service du gouverneur. Toutes les requêtes ont été là. Impuissantes devant cette érosion, les populations risquent au quotidien leur vie à défaut de quitter les lieux. Avec la gravité de ce ravin, il est nécessaire pour eux, chacun d'entre nous, de partir. Parce que quand attendre la chefferie n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit ici. Vous pouvez nous sauver pour l'endroit-ci. Tout sauver à faire quoi? Pour sauver à aller louer ailleurs. Puisqu'on n'a pas l'argent. Là où nous sommes là. Parce que c'est grave. Juste sous nos pieds, il y a presque un vide. Et bien évidemment, ce vide s'est propagé jusqu'à cette bâtisse en planche qui, dans quelques mois probablement, se retrouvera au fond de ce ravin.
Et justement, vous le dites si bien, Junior Ossin, dans la région de l'Ouest où s'est déroulé un éboulement mortel la semaine dernière. Parlons de cet infanticide à Mbouda. Une jeune dame met au monde un bébé de sexe masculin, puis décide de le jeter dans les latrines. Prise à partie par les habitants de son quartier, la présumée criminelle s'en sort grâce à l'intervention des éléments de la brigade terre. Lil Piedjou et Marius Ngassa pour les précisions dans cet élément. Dans ce seau, un être qui n'a pas demandé à naître. En lieu et place d'un berceau confortable, sa mère a décidé de le précipiter dans un WC traditionnel. La scène se déroule au quartier Nilon, au lieu dit Carrefour, en 2000, à Bouda, dans les Bamboutos. Choquée par cet acte ignominieux, la population décide d'en découdre avec cette présumée meurtrière. Tombé. Maintenant, je dis à ma soeur que ça a tombé. On a dit que c'est moi qui a fait ça. Comme c'est pas moi qui ai fait ça. Donc tu ne savais pas que tu étais enceinte? Oui, je ne savais pas. Estirpée de la foule, elle est conduite dans une clinique de la place en attendant l'intervention de la brigade de terre de Bouda, venue calmer cette population déjà en colère. Cette dernière nie les faits. Pourtant, cette infirmière affirme l'avoir reçue la veille et prescrit en urgence une échographie. Donc elle est arrivée, on a cru que c'était une malade, comme elle a dit. Là on nous a fait comprendre que non, elle était enceinte. Mais la dame qui l'a amenée quand même dit qu'elle était enceinte. Elle a accouché, on est venu l'appeler chez elle. On est venu l'appeler chez elle. Donc arrivée dans les toilettes, elle a trouvé l'enfant couché avec le cordon. Donc, quand elle a vu l'enfant couché avec le cordon de sexe masculin, bien formé, elle a su que l'enfant était encore actif. Les sapeurs-pompiers absents, les voisins se sont organisés pour accompagner sous terre le corps sans vie de ce bout de chou de sexe masculin qui ne demandait qu'à pousser son premier cri dans une maternité. Reprenons la route de Douala et en bus cette fois-ci. Que s'est-il réellement passé à l'agence Buka Voyage de Douala? La polémique enfle au sujet de l'expulsion des militants du MRC ou plutôt au sujet des raisons de cet acte. Dans l'élément qui va suivre, la version des faits de l'agence de voyage mais aussi celle des militants qui jouent la carte de l'apaisement quant à ce mot d'ordre de boycott qui circule sur la toile. Voyons cela avec Julio Trésor-Tanon qui était sur le terrain. Les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. En seulement 24 heures, toute la toile est en ébullition. On voit dans les images filmées par l'un des militants du MRC ses camarades qui descendent du bus de Buka Voyage. Ils disent être chassés par les responsables de l'agence de Mopi à Douala. La voiture de Buka, mon frère. On demande au MRC de descendre du bus. La scène se déroule hier lundi 4 novembre aux environs de 10 heures. Les opérationnels de Buka Voyage les ont fait entrer dans un bus le temps que celui-là se charge de les enregistrer. Curieusement, au cours de l'enregistrement, il s'avère que l'opérationnel en charge de l'enregistrement a voulu savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi nombreux et pourquoi ils allaient chez Yaoundé. Ils leur ont signifié qu'ils allaient chez Yaoundé pour rencontrer le président Maurice Kamto. Du coup, il s'avère que l'opérationnel a donc suspendu l'enregistrement de nos militants et suite de quoi des incidents sont survenus dans lesquels ils ont été priés de bien vouloir quitter l'agence. Pour la direction de Buka Voyage, les faits sont autrement. Bon, ils se mettent à chanter Kamto notre président, Kamto notre président. Bon, ce qui surprend les autres passagers. Ça commence entre les passagers eux-mêmes. Ils disent, mais attends, à ce que nous sachions, ce bus n'a pas été loué. Le chef d'agence prend ses responsabilités, va dans le bus, essaie donc de calmer la situation. Ceux qui faisaient vraiment le désordre étaient 6 ou 7. Le chef d'agence essaie de les rappeler à l'ordre. Ils s'en prennent au chef d'agence. Mais le chef d'agence me dit, mais monsieur, nous sommes surpris qu'au lieu de 6 et 7 passagers que nous pensait à pouvoir faire descendre, on a plutôt la moitié du bus qui est en train de se lever. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut jeter ça? Ils commencent donc à aborder les écharpes du MRC. Ils sortent. Depuis lors, un mot d'ordre de boycott de Buka Voyage est lancé sur les réseaux sociaux.
Pour ce qui est du message posté sur Facebook après l'incident venant d'une page Buka Voyage Express, la direction dément et dit ne pas connaître cette page. Nous avions été aussi surpris de voir dans les réseaux sociaux Buka Voyage Express. Buka Voyage Express. Buka Voyage n'a jamais été Buka Voyage Express. Nous n'avons jamais présenté des excuses à qui que ce soit. Au siège du MRC Littoral, on joue la carte de l'apaisement. Et ceux qui appellent aux produits de Buka, au boycott des produits de Buka, le font en leur nom propre. Le MRC, au moment opportun, fera un communiqué dessus. Manipulation ou tout simplement campagne de déstabilisation, les réactions fusent de partout. Et nous en parlions au titre de cette bastonnade sur fonctionnaires en plein service. La scène se passe au lycée bilingue de Bonassama à Douala, où le gendarme maréchal de logis Mathieu Mignonneau en service à la compagnie de Bonaberry agresse violemment les censeurs de cet établissement scolaire pour application du règlement intérieur sur sa fille arrivée en retard en cours. Le récit de Charles-Robert Itoke, Thierry Nana pour plus de détails. C'est ici, au lycée bilingue de Bonassama, que Madame Bock, vice-censeur, a essuyé les affres du gendarme maréchal de logis Mathieu Mignonneau en service à la compagnie de Bonaberry. L'histoire se déroule à 8h10 du matin alors que le parent d'élève accompagnait sa fille inscrite dans cet établissement en classe de terminale à 4 allemandes. Arrivé en retard à l'école, l'homme en tenue n'a pas supporté voir sa fille se soumettre au règlement intérieur de l'établissement. Il dit mais vous êtes bêtes vous les enseignants. Je lui dis, mais cet enfant, même je pense que l'enfant n'habite même pas loin, puisque sa maison est juste à côté du mur, derrière le mur du lycée. Et il vient, il fonce sur moi, il me cravate. À peine je cherche à me dégager, un collègue nous suit et vient le ceinturer. Le président de l'APE qui était de passage aussi, le ceinture pour le mettre hors de l'établissement. Pendant qu'on le met hors de l'établissement, Madame Bock, ma collègue qui était en face, lui demande, mon frère, pourquoi vous venez faire la violence au lycée? Il a frappé de sa main Madame Bock très violemment, si bien qu'elle a failli perdre connaissance. L'homme en tenue qui a pris la clé des champs au moment où nous arrivions sur les lieux continuait de proférer des menaces. Le sous-préfet et le procureur ont pris acte des faits. Pour le président de l'APEE de cet établissement, des faits similaires sont récurrents. C'est une situation que nous vivons, je pourrais dire au jour le jour. À chaque fois qu'un homme en tenue arrive dans notre établissement, le lycée bilingue de Bonassama, et dès qu'ils arrivent et qu'un enfant commet un forfait, ils ont toujours tendance à vouloir lever le ton. Issa Daouda, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, au-delà d'initier une réunion d'urgence de sensibilisation des enseignants et des élèves sur l'importance de la paix, tout en calmant les poches des sanctions susceptibles de révolter le corps enseignant, a initié une enquête afin que les coupables soient punis selon la loi. Et un autre acte de violence dans la capitale Yaoundé, cette fois-ci à l'hôpital d'Effoulane précisément, et on en parle avec vous, Arnaud Gueffak. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Parlons justement de ce coup de sang des médecins et autres infirmiers ce matin à l'hôpital de district d'Effoulane dans le 3e arrondissement de Yaoundé. La situation a été maîtrisée par le directeur de l'hôpital, aidé par les forces de maintien de l'ordre. Le dit mouvement d'humeur était motivé par une agression subie par le personnel de garde le week-end dernier. Plus de détails dans cet élément. Une pancarte qui parle, écriture de médecin, telle une prescription. Des mots, indignation du corps médical de l'hôpital de district d'Effoulane dans le 3e arrondissement de Yaoundé ce mardi matin. Un mouvement d'humeur inattendu. Là, je suis arrivé ce matin, j'ai trouvé des gens avec des pancartes. J'ai dit, mais est-ce que vous avez une autorisation qui vous a été délivrée par moi ou par qui? Qui vous a permis de faire ces manifestations? Ils disent non. J'ai dit que non. Vous êtes des médecins. J'ai trouvé des médecins, vous êtes des médecins, vous êtes des personnes intellectuelles. Utilisez les voies et les canons qui sont normaux pour pouvoir permettre de manifester. Manifestation non déclarée, illégale donc, mais peut-être légitime. Dans la nuit de vendredi à samedi, une demi-douzaine d'individus a fait éruption à l'hôpital. Tous ivres, raconte-t-on, agressé le personnel de garde et vandalisé les lieux. Un gardien raconte sous anonymat. Il y avait 2 voitures qui entraient. L'autre voiture, il y avait une femme qui voulait perdre son bébé. Et l'autre voiture, c'était les gens qui sont venus faire les gaffes.
Donc, quand ils sont arrivés aux urgences, c'est là où le docteur leur demande alors que vous souffrez de quoi? C'est là où celle qui soit disant malade, c'est qu'un côté ne répond pas. C'est là où le docteur lui dit que vous voyez, je suis en train de m'occuper d'un cas urgent. Cette femme-ci veut perdre son bébé. Vous patientez et on va vous prendre en charge. Ça les a donc énervés que pourquoi le doc ne prend pas directement en charge leurs patients. C'est là où donc alors leur maman a commencé à faire les bruits ainsi qu'eux-mêmes, en cassant les vitres, en menaçant de tuer même les infirmières, la blouse blanche. Difficile d'avoir la version des faits des mises en cause. L'intervention des forces de l'ordre a permis d'interpeller 3 d'entre eux. Là, ils sont en train d'être déférés dans le parquet pour qu'ils répondent de leurs actes. Tout est rentré dans l'ordre à l'hôpital. Cette situation vécue à l'hôpital de district des Foulanes a suscité pas mal de réactions. D'abord, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui a condamné cet acte intolérable vis-à-vis du personnel médical. Le syndicat national des médecins privés du Cameroun, SINAMEC, lui s'insurge contre cette lâcheté odieuse portant atteinte à l'intégrité physique des médecins et infirmiers. Le syndicat des médecins du public, par la voix de son président, parle d'un acte prévisible au vu du contexte actuel de la famille de la santé publique. Je vous propose d'écouter Dr Pierre-Yves Basson, le président du syndicat national des médecins, joint au téléphone. Oui, donc j'étais en train de dire que depuis quelque temps, les médecins par le CIMEC, nous avons signalé nos inquiétudes auprès du ministre de la Santé publique dans une correspondance qui malheureusement a fuité, où nous étions en train de nous inquiéter de la recrudescence des sanctions et surtout du ton et de la mise en scène de ces différentes sanctions qui étaient rendues publiques, ayant tendance à la limite à humilier le personnel soignant. Et cela nous a donné l'impression de la victimisation du personnel soignant. On n'est pas en train de dire que le personnel soignant est parfait. Nous savons que nous avons aussi quelques failles, mais dans le système de santé, la délivrance de soins ne concerne pas seulement le médecin. Il n'y a pas que le médecin dans le système de délivrance de soins. Il y a le système de santé qui est géré par le ministère de la Santé publique. Il y a le personnel soignant, entre autres les médecins, et puis il y a le patient lui-même. Ce point de presse du mouvement Agir qui a connu un glissement de lieu. Des réformes. Voici le compte rendu de Janice Kamanga et Luc Vendon. Une conférence de presse aux allures d'émissions télé. En scène, un Penda Koka fidèle à lui-même, il évalue les chances de guérison du grand malade, Cameroun. Pour lui, il existe un lien de causalité entre la nature des institutions politiques et la dynamique de prospérité qui fait défaut au pays. Les études, les recherches m'ont permis de comprendre la relation forte entre les institutions politiques et les institutions économiques. Nous avons passé 20 ans, voire 25 ans d'ajustement structurel. C'est comme si rien n'avait été fait. Ouais, au contraire, on a régressé. Et on se pose la question, mais le FMI et la Banque mondiale et toutes ces institutions devraient être incriminées. Vous ne pouvez pas venir au chevet d'un malade pendant 25 ans guéri parce que vous êtes toujours là. Par les success stories allemandes et coréennes, le leader découvre un paradigme camerounais qu'il qualifie de centralisé. Sa contribution, la démocratie inclusive basée sur la performance. En tant que système politique, j'aime bien un État qui est fortement régionalisé à la limite du fédéralisme. Parce qu'à ce moment-là, les régions, les populations sont partie prenante à leur développement. Dans les régions autonomes, les populations élisent des dirigeants qui sont plus proches d'eux et qui ont à leur rendre compte. Première sortie officielle après 9 mois de détention, l'occasion pour le compagnon d'infortune de Maurice Kamto de réaffirmer le partenariat Agir-MRC pour les municipales et législatives prochaines. On se la met dans la main, mais ce n'est pas pour le même siège de député. Oui, le partenariat continue. Ce qu'on retiendra, c'est que les
ans après, son actualité est questionnable en ceci que deux principaux thèmes politiques et économiques contenus dans le dit discours méritent qu'on s'y attarde le temps de l'anniversaire. C'est un exercice de Ghislain Pierre Rissono. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Respect des institutions par tous et pour tous. C'était déjà cela, le cap fixé par Amadou Ahidjo en direction de Paul Biya, son successeur constitutionnel. Amadou Ahidjo qui avait tracé la voie au préalable par une double réforme opérée entre 1980 et 1982. L'une, au sein du parti, faisait de Paul Biya vice-président de l'UNC et l'autre, plus constitutionnelle, faisait du Premier ministre le successeur. Dans les deux cas, la mécanique avait été décidée et clairement. Aujourd'hui, les jalons ont été posés au plan des capacités structurelles camerounaises, mais manque à l'appel le réglage de la question du Dauphinat, au point où l'on demande au président de la République de clarifier les choses dans son camp. C'est d'autant plus que la transition est prévue pour être gérée par le président du Sénat. Le temps et les hommes d'État ne sont pas les mêmes, mais la masse critique a changé, devenue plus accrue au-delà des mécanismes que peut gérer le Conseil constitutionnel dans un spectacle en lequel cherchent la faille certains acteurs nationaux et même internationaux. En revanche, la prospérité économique dont parla Amadou Ahidjo connaît une portée singulière. Le nationalisme économique d'alors a muté vers la privatisation. Au fond, le renouveau recherche par là plus de performances des entreprises nationales, mais cela est très vite arrêté par des facteurs externes, hélas, qui ont prononcé l'oraison funèbre de certaines entreprises nationales. Même si au plan macro, les agrégats économiques du Cameroun sont là, il reste qu'il y a un vide sur ce sentiment que les secteurs névralgiques ont connu l'impérialisme étranger. Parmi les secteurs névralgiques, le transport. Parlons de l'examen de permis de conduire. Plus de 3000 candidats étaient ce jour face à l'épreuve pratique à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Ceux-ci ont reçu la visite du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, qu'accompagnait le gouverneur de la région du centre Nasri Paul Béa. Une visite qui reconforte les formateurs à leur tâche et rassure les candidats du sérieux accordé à cet examen. Je vous propose tour à tour un formateur et le ministre des Transports au micro de Delphine Fonkouteni. Il vient de prouver qu'il est vraiment un homme de terrain et puis je tiens à le remercier d'abord pour sa disponibilité et j'ai confirmé également que ce monsieur a une réelle volonté à lutter contre la délinquance et l'insécurité routière. La semaine dernière, nous sommes allés nous assurer que les 3500 candidats qui sont inscrits sont bien sur le site. Aujourd'hui, pour le test théorique, aujourd'hui, nous venons nous assurer que ces candidats qui ont été retenus pour les tests pratiques sont effectivement là. Vous avez pu vous rendre compte que il est important qu'à chaque permis, type de permis, corresponde à un type de constater d'ailleurs la présence sur le site de la CONAC qui est un et Serge Alain Ziebou. Debout, face à face, le candidat est évalué. Monsieur, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est le premier sur un lieu d'accident corporel grave? J'aimerais d'abord. Réponse insatisfaisante pour un futur chauffeur d'engin lourd professionnel. La première chose que vous devez faire, vous devriez baliser les lieux pour éviter qu'un autre accident arrive. Test de premier secours validé. Dans cet atelier de secourisme réservé aux candidats du permis de conduire, catégorie extension, entendez permis C, D, E et G. Après cette étape, le candidat se rend dans un autre atelier, notamment celui de l'entretien.
mon capot. Je regarde mon huile de vidange, l'huile de frein. Autre atelier de cet examen qui se déroule à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé depuis ce 5 novembre, celui du créneau et de la circulation. Parmi ces candidats en course pour cette catégorie de permis de conduire, bon nombre venus de certains départements de la région du centre. Faute d'engin. Pas d'engin. Pas d'examen. Avant, le même été évalué. Aujourd'hui, du fait de la rigueur du jury, du fait de l'organisation qui a été mise autour de l'examen, ils sont obligés de conduire le candidat jusqu'à Yaoundé pour se faire évaluer. Cette phase pratique est la suite de la phase écrite débutée le 2 novembre dernier. Aide du gouvernement aux populations sinistrées de Ngouache à Bafoussam, le ministre de l'administration territoriale a remis du matériel de couchage et des denrées alimentaires aux concernés, du réconfort avec le recasement des 154 familles en attendant le deuil général ce week-end. Plus de détails avec Bran Kamga et Constant Kamga. On reviendra sur cet élément certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de repartir à Douala. Madame, Monsieur, gardez la paix sur l'information. Et la suite, c'est avec vous, à Douala justement. Aimé Catherine Moukouré, bonsoir. Bonsoir Arnaud Nguefak, vous parlez d'administration territoriale, nous parlons de la préfectorale. Lutter contre les nuisances sonores, veiller à ce que les mototaxis n'aient pas d'accès à son unité administrative. Voici les principales recommandations faites au nouveau sous-préfet de Douala 1er par le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, temps fort de la cérémonie d'installation dans cet élément signé Mireille Flore des Fofotso et Marius Kossou. Étendu sur une superficie de 1309 hectares. Avec une population évaluée à près de 350 000 âmes, l'arrondissement de Douala 1er est le secteur névralgique du département du Vouri, siège de toutes les institutions et centres Il s'agit aussi de rester lieu que je viens d'indiquer. Il est aussi impérieux pour vous de lutter contre les nuisances sonores dans les autres quartiers de votre arrondissement. Âgé de 42 ans, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er a été tour à tour cadre d'appui, deuxième adjoint préfectoral, premier adjoint préfectoral, sous-préfet respectivement dans les arrondissements de Nkonyi et de Mbanja. Il remplace ainsi Jean-Marie Tchakui, promu préfet dans le département du Coupé Manengumba. Cette passation de commandement a été un moment de communion entre les communautés Bamboutos dont est originaire le nouveau sous-préfet et du Vouri dont il hérite. Ceci malgré l'absence des chefs Sawa qui, arrivés pour des raisons protocolaires, ont décidé de repartir. Nous parlons également de la passation de commandement entre le sous-préfet sortant et les sous-préfets entrants de l'arrondissement de Douala 5e, 19 ans après son intégration à la fonction publique. Mathias Fombeng est depuis le 7 octobre dernier le nouveau chef de terre du 5e arrondissement de Douala. Plusieurs chantiers l'attendent au sein du plus vaste arrondissement du Vouri. Monique Naoussi-Fosso et Henri Tinda nous en disent plus. 49 ans, fils du Lébialem dans le sud-ouest et 19 ans d'expérience. Mathias Fombin Kombeli devra désormais mettre ses compétences au service des 800 000 âmes de Douala 5e. Avec un brassage multiethnique,
L'une des doléances de cet arrondissement, c'est la levée de la mesure suspensive des immatriculations et la préservation de la sécurité. L'arrondissement de Douala 5e est tellement vaste. Et nous avons besoin d'un sous-préfet fort, comme l'a dit monsieur le préfet, qui ne va céder devant rien, devant aucune pression, qui va faire son travail et rien que son travail pour le bien-être des populations de Douala 5e. Tout ce que j'attends du nouveau sous-préfet, de bien organiser pour la sécurité, parce qu'il y a tellement l'insécurité dans tous les arrondissements de Douala. Donc c'est le plus grand chantier. Promouvoir le développement économique et social, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, lui recommande d'être ferme et intègre. Il s'agit de la plus grande unité administrative du département du Vouri. C'est l'arrondissement qui a le plus grand nombre de bureaux de vote dans tout le Cameroun entier. Donc vous avez du pain sur la planche. Cette unité administrative, comme l'a dit si bien monsieur le maire, contient dans son sein tous les bons et les mauvais côtés. Son prédécesseur, Bakoma Elango Zarkus, quitte Douala 5e après 2 ans et 1 mois de service. Et peut-être les communes de Douala 5e et Douala 1er seront primées prochainement, le 8 novembre précisément, quand se tiendra la cérémonie de remise des primes aux communes lauréates de la 3e édition du guichet performance, organisé par le ministre de l'économie et le programme national du développement participatif. 360 communes évaluées au niveau régional sur la base de la gestion budgétaire et comptable, la gouvernance et l'appropriation de la démarche PNDP. 1,250 milliards de francs CFA de primes pour 30 communes, dont deux primes de 50 millions chacune pour la performance. Et on parle aéronautique à présent. L'autorité aéronautique organise depuis ce matin à Douala un forum pour évaluer les services offerts aux usagers. Durant 4 jours, partenaires et acteurs du secteur en activité au Cameroun vont passer au scanner le dispositif en place. Patrick Christian Dobo et Guy Fotson ont pris part à l'ouverture des travaux. Après un premier rendez-vous du 6 au 9 novembre 2018, la Cameroun Civil Aviation Authority réunit de nouveau les principaux intervenants dans la chaîne du service offert aux usagers pour évaluer la mise en œuvre des précédentes recommandations. En tant que régulateur du secteur du transport aérien au Cameroun, a mis en place cette plateforme de concertation entre les différents partenaires. Le principal objectif ici, c'est l'évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations qui étaient émises lors de la précédente forum en 2018. À ce jour, je suis vraiment fier de vous dire que le niveau de mise en œuvre des recommandations, c'est à 60%. Et notre objectif, monsieur, c'est pour atteindre 90% en 2021 que le Cameroun va abriter le Coupe d'Afrique des Nations. On sait que beaucoup de passagers vont arriver au Cameroun par voie aérienne. Bon, voici notre préoccupation. L'amélioration du dispositif en vigueur est également au menu du rendez-vous de Douala, qui jette déjà les bases de la gestion des grands événements qui vont augmenter la demande de la destination Cameroun dans les tout prochains mois. Point essentiel qu'on va regarder, monsieur, on va regarder l'activité d'assistance en escale sur nos aéroports, on va regarder la protection des droits des passagers, on va regarder la mise en place de mesures, l'implémentation de mesures de sécurité sur nos aéroports. La qualité du service offert aux usagers dans le transport aérien est un facteur clé dans l'appréciation globale de l'activité de l'aviation civile. Par la tenue régulière de ces cadres de concertation et d'évaluation, l'autorité aéronautique au Cameroun entend améliorer la qualité des services offerts aux usagers. Terminons ce journal en parlant d'économie ou plutôt de consommation. Loi des finances 2020, la Fondation camerounaise des consommateurs s'insurge contre le relèvement du droit de douane pour l'importation du riz parfumé et le relèvement du droit d'accise à 5% sur les bouquets numériques. Les défenseurs des droits des consommateurs invitent l'État à être à l'écoute du peuple qui se voit asphyxié. Charles-Robert Itoc et Thierry Nana nous donnent les précisions dans cet élément. Relèvement du droit de douane pour l'importation du riz parfumé,
Relèvement du droit d'accise à 5% sur les bouquets numériques. Voilà certaines dispositions du projet de loi de finances 2020. La Fondation camerounaise des consommateurs tire la sonnette d'alarme. Nous disons donc au gouvernement camerounais, qui a demandé aux populations depuis les années 90 de serrer la ceinture, de retrousser les manches. Nous avons déjà serré la ceinture jusqu'au dernier bouton. Nos manches ont déjà été retroussées au niveau des épaules. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Voilà une nouvelle loi de finances, si elle est adoptée, qui va encore mettre une pression fiscale énorme sur les entreprises, et ces entreprises vont rabattre automatiquement cette pression fiscale sur le consommateur final, que sont les ménages camerounais. Pour la Chambre nationale des consommateurs du Cameroun, la non-prise en compte du SMIC dans les décisions et surtout de l'avis des défenseurs des droits des consommateurs est fatale pour les populations. On en a donc marre et nous ne voulons pas que cette décision vienne encore compromettre la paix sociale et la stabilité dans notre pays. Il faut qu'on donne la nourriture aux Camerounais. Il faut que nous retrouvons notre souveraineté alimentaire pour ne plus être soumis aux contraintes des produits importés. Les défenseurs des droits des consommateurs, le FOCACOF et la SENACO, invitent l'État à être à l'écoute du peuple qui se voit asphyxié. La Fondation camerounaise des consommateurs dit non à l'élargissement de l'assiette fiscale dans le projet de loi de finances 2020. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à même heure pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.